Ça y est, on a vu Captain Marvel, on a très pris cool. un abonnement Kinépolis, donc c'est-à-dire que maintenant tous les mercredis on ira voir un film et le dimanche qui suit, la critique. C'est-à-dire une vidéo mercredi et en plus une vidéo le dimanche. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche parce qu'il y aura plein de choses qui vont arriver. Alors Captain Marvel, ça parle de quoi? Notre ami Florian va vous l'expliquer. Alors Captain Marvel, ça raconte l'histoire de Carol Danvers qui a grandi sur Terre et qui se retrouve élevée par la race Kree, donc une race extraterrestre. Elle va revenir sur Terre et essayer de redécouvrir ses origines, pourquoi elle est là, son rôle dans toute l'histoire. Et il s'avère qu'elle est en fait Captain Marvel, qui est un des plus puissants super-héros de l'écurie Marvel. Et on va pas trop en dire pour Voilà, on va pas trop en spoiler. dire. Voilà, Voilà, il y une aura partie spoiler. une partie spoiler dans cette vidéo. Le timecode s'affiche tout de suite ici. Donc le film est réalisé et écrit par Ryan Fleck et Anna Boden. Au casting, on retrouve évidemment Brie Larson, on retrouve aussi Samuel Jackson, on retrouve Ben Mendelsohn et Jude Law. On trouve aussi Clark Gregg au casting qui joue l'agent Coulson qu'on n'avait pas vu depuis Avengers en 2012, mais ça fait plaisir de le revoir au cinéma. Les deux ont eu un petit lifting, c'est-à-dire qu'ils ont été rajeunis numériquement par ordinateur en post-production et le résultat est vachement bien fait. Et, Non, c'est super bien fait. c'est super bien très, fait. très convaincant. Bon bah sans plus attendre, notre avis sur le film du coup. Flo, tu commences. pour moi c'est un oui, c'était très cool. Ah ouais. Et pour moi, ça sera un ouais, donc c'est un triple ouais. Maintenant, on va peut-être rentrer dans les détails. Ouais, alors moi je trouve qu'il était très divertissant. Visuellement, c'est très joli, les effets spéciaux sont beaux. L'histoire, bah, on est pris dans l'histoire, il y a du retournement de situation, voilà, on va pas trop en parler, mais disons qu'il y a du rebondissement et on n'est jamais perdu par l'histoire. C'est-à-dire que le scénario est bien ficelé, les acteurs jouent bien. Point positif pour moi, c'est qu'il s'inscrit très bien dans le MCU en entier, dans la continuité de cet univers partagé, et ça, c'est un bon point. Parce que c'est pas évident, c'est pas Pas trop de évident. faux raccords, enfin tout est bien expliqué, Ouais. on apprend des choses et ça c'est super intéressant, on peut comprendre certaines Ouais, ça, choses c'est vrai. qui sont dans d'autres films. Personnellement, j'ai trouvé que ce film est plus divertissant dans le fait qu'on attend impatiemment Endgame, même si j'ai bien aimé, mais je pense que je le reverrai pas parce que c'était vraiment le film. Je l'aurais même pas vu, je pense, s'il n'y avait pas eu Endgame juste après. Vraiment, ce qui fait que ce film est bien, c'est avant tout les références et tous les petits trucs qui sont liés Ah, à on est Endgame d'accord. et à Avengers. Ça c'est sûr, mais Black Panther pour moi l'année dernière c'était pareil. C'était dans l'attente de Avengers, tu vois. C'est un Ouais. peu c'est l'apéro. Oui, tu c'est vois. ça, c'est un C'est peu la le mise en film bouche. Ouais. apéro, vraiment. Et tout le long du film, on attend de pouvoir voir Avengers. Après, je trouvais que Black Panther, par exemple, il y avait de la mise en scène. Toi, il y avait une mise en scène de Ryan Coogler qui Ah oui, non, qui mais est exceptionnelle. Et alors que là, Bah, c'est assez impersonnel en Anna fait. Boden et Anna Boden et Ryan Ah. Fleck, ils ont fait un truc basique qui se lie. Ça pourrait- Après, je pense comme, que comme pour les films de Thor. N'importe ils quel leur ont réalisateur, pas demandé de voilà. faire un film genre. Ils leur ont demandé de faire un film genre Voilà. basique. Ils ont dit, Ouais, c'est bon, voilà. Ah c'est ça, tu Ouais. fais un film sur Captain Je pense que le truc c'est une origin story et c'est tout. Ouais, mais Ouais, c'est c'est Ça ça, présente il un faut pas personnage aller parce voir, que ouais. si le personnage avait été introduit dans Endgame sans son film solo avant, les gens auraient dit bah il sort d'où, c'est qui, on comprend pas. Je pense qu'il faut quand même le présenter au grand public avant parce qu'il y a toujours les fans de Marvel qui vont le connaître, mais le grand public le connaît pas forcément. Du coup c'est bien de faire un film avant pour le présenter. Et du coup, bah, on Bah, garde il est ses- bien. Enfin, je Ouais, veux dire, pour il est bien. film de présentation, c'est bien. Il est très bien. Moi j'ai beaucoup aimé, mais comme a dit Max, c'est un avant Endgame. quoi. Mais le film n'est pas écrit comme avait été écrit, je pense, Iron Man 1, 2, peut-être 3, Oui. en mode genre, eux ils étaient plus en mode, bon, on fait des films pour les Iron Man, tu vois. Ouais. Une trilogie Iron Bah, Man. c'est un film d'introduction. Lui, c'est vraiment un film parce qu'il est dans un univers. Voilà. de film. Mais ça n'empêche qu'il est très cool. Après, ouais, c'est peut-être le problème de Captain Marvel. Même s'il est bien, comme dit, je pense pas qu'il. C'est pas un bon film en lui-même, tu vois. Ah, lui c'est- tout seul. Tu vois, Black Panther, moi je trouve que c'était un bon film en lui-même que je pourrais revoir sans avoir envie de voir après Infinity War là. Captain Marvel, tu le vois une fois et je pense que ce sera fini après. C'est un Ouais, peu c'est un un peu épisode le- de voilà. série en fait. Ouais, c'est Disons ça, que c'est un épisode. Ce film sans le MCU, bah, il a pas grand intérêt. parce que- Non. Bah si, il en aurait, mais en fait, si Mais- on s'intéresse au personnage, c'est tout. Sinon, Je pense que l'histoire serait pas du tout la même s'il n'y avait pas eu genre tout le MCU derrière. Je pense qu'ils auraient pas parlé de certaines choses. Genre là, on s'attarde beaucoup sur des points qui sont importants dans le MCU. après, le film va marcher, donc les gens iront le C'est voir sûr. de toute façon. Les gens iront C'est le sûr, voir. mais de toute façon, tous les gens qui suivent le MCU Ouais. comme nous, bah, ils vont aller le voir. Ouais. Maintenant, on va parler un petit peu de l'histoire un peu plus en profondeur. Donc, si vous n'avez pas vu le film, arrêtez-vous là. On vous met un time code pour arriver à la conclusion. Il vous reste quelques secondes. Dépêchez-vous. Attention, je vais spoiler la fin du film dans 3, 2, 1. À la fin du film, elle bat tous les méchants et elle rejoint les Avengers. Voilà. Là par contre c'est bien fait, c'est qu'on se rend vraiment compte de la puissance du personnage parce qu'elle arrive vraiment à tout exploser. Elle est surpuissante, ouais. Et il faut le dire, oui, Captain Marvel, c'est le personnage du MCU qui est normalement le plus puissant. C'est celui qui a le plus de. Bah, c'est ce qu'a dit un des réels de Endgame. Il a dit il n'y a pas plus puissant. Voilà, pour l'instant. il n'y a pas plus puissant. Ça se ressent, mais ça se ressent pas trop. Enfin, je veux dire, tu. Au début, Elle sent qu'elle est pas encore Tu à sens son que max. voilà, tu Ouais, sens qu'elle ouais, lit ouais. tout, mais Bah parce qu'en fait tu le vois au début elle a cette espèce de puce sur le cou qui lui restreint Ouais, ses ouais, pouvoirs, c'est bizarre, à la fin ouais. elle l'enlève et tu Ouais. sens qu'elle explose vraiment, elle est surpuissante, mais du coup elle est dans cette phase où elle découvre encore ce qu'elle peut faire, du coup elle est pas à son max de son potentiel. Et je pense qu'on en verra plus dans Endgame c'est sûr, et là ça va être un kiff de la voir
beauté des culs puissance 1000. Juste très intéressant avec au départ on pense que les méchants c'est les Skrulls, au final c'est les Kree. T'as un petit changement et c'est assez intéressant. Mais c'est bien amené parce que même au niveau des personnages et tout, enfin c'est construit de manière à ce que dès le début tu crois que les méchants c'est les méchants et les gentils c'est les gentils. Alors qu'au final tu dis ah bah non. Ouais. Ah merde. Et ce qui est bien fait aussi c'est la façon dont le film est monté, c'est-à-dire qu'au début on est vraiment perdu. Ah ouais, ça, comme le c'est- personnage, ça, on a du mal à coller les morceaux avec les souvenirs qu'on nous présente. On comprend. Et à la fin, on découvre un peu l'histoire dans sa globalité, qu'on a toutes les pièces du puzzle, et tout ça semble très bien. Et ça, c'est vraiment bien fait. Enfin, quand elle chope ses pouvoirs, c'est assez. Je sais pas, ça fait. Je m'attendais à autre chose parce que c'est vraiment. Elle tire, tu sais, dans l'espèce de réacteur là, de l'avion. Et après, elle se chope le truc. Ouais, ça un peu. Je sais pas. Ouais, je c'est pas assez m'attendais à expliqué. mieux. Je m'attendais à genre qu'elle ait des origines et tout, d'une autre planète, j'en sais un truc mieux. Mais là, c'est vraiment. Tu vois, même Spider-Man avec l'araignée qui pique, tu vois, je trouvais ça plus logique. Là, je trouvais ça bizarre. C'est même hasardeux, tu vois, que ce soit elle. Enfin, je sais pas, c'est. Un autre truc qui était décevant, c'est peut-être la bataille finale qui est un peu. Comme dit, il y a cette partie où elle explose tous les vaisseaux, elle est surpuissante et il n'y a rien qui l'arrête. Autant la partie où elle est face le personnage de Jude Law, j'oublie tout le temps son nom. Il n'y a pas vraiment Il y a pas d'action. combat. Ce film, il n'y a pas vraiment d'action. Franchement, à part la scène de course-poursuite au début, que j'ai loupé parce que je suis parti pisser, voilà, et la scène de fin où voilà, elle se fight contre les vaisseaux, ce qui est drôle, c'est qu'en plus, dans cette baston de fin où tu sais, elle bat tous les vaisseaux, à aucun moment tu vois un ennemi, tu vois juste des vaisseaux qui viennent et elle détruit tout le monde, mais c'est vrai que t'as pas le temps de voir qu'il y a des gens en fait. T'as Ronan et son sbire, et sinon après t'as que des vaisseaux, donc tu te doutes qu'il y a des gens dedans. Mais c'est vrai que genre ça fait vachement genre des jouets qu'elle dégage. Et vu que mention spéciale à Goose, qui est Ouais, le chat est super cool. Qui est un petit peu le comic relief. Voilà. Et d'ailleurs, ça c'était cool aussi, l'humour est très bien dosé. Oui, c'est vrai. Moi j'avais râlé sur Thor Ragnarok parce que c'était trop, C'était trop con. Non, Thor Ragnarok, je trouve. Bah c'est mon avis, j'ai trouvé ça trop Ouais, il y con. avait des trucs Là un peu je trouve l'humour est bien Je trouve amené que et ça t'as sert dit le de propos. merde. Non, mais oui, c'est vrai que c'était plutôt drôle. C'est bien dosé, ouais. Du coup, parlons de ce qui nous bottait vraiment, c'était la scène post-générique. Il y en a donc deux. La première qui est vraiment très importante et la deuxième qui est plutôt blague. Anecdotique. Comme d'habitude, c'est vrai. Du coup, cette première scène post-générique, qu'est-ce qu'on voit dedans? On y voit les Avengers qui ont survécu au snap, donc je pense que c'est peu après la bataille du Wakanda, Ouais. où ils font un peu le bilan de ce qui s'est passé, qui a disparu, la situation dans le monde un petit peu, ils essaient de comprendre ce qui se passe. Ils ont retrouvé le petit beeper de Nick Fury qu'on voit dans la scène post-générique d'Infinity War. C'est ça. Et ils sont en train de l'analyser, ils se disent tiens, qu'est-ce qui se passe, d'où ça provient et à quoi ça sert. Ils se désactivent et il y a Romanoff qui dit réactivez-le, c'est important pour Fury, je veux savoir ce que c'est. Et à ce moment-là, il y a Captain Marvel qui rentre dans le QG des Avengers du coup et qui dit juste bah, où est Fury. Et là ça se coupe. Alors, justement, ce qui est drôle, c'est qu'après on s'est renseigné sur des forums et en fait, techniquement, on voit pas Captain Marvel rentrer, on la voit juste sur le plan derrière. Et Ah, disons que si c'est ça son entrée dans Endgame, c'est pas ouf. c'est bizarre. Ouais, Mais je pense pas que ce sera Et ça. la théorie c'est que c'est faux. ça a été tourné soit exprès, soit Ouais. ça sera monté différemment. Il y avait des trucs aussi sur Captain America. Oui, comme quoi il avait sa Il barbe, avait c'était sa bizarre. barbe et tout, et que c'était Et pas- moi personnellement je pense que ça sera monté différemment. Genre je pense qu'à mon avis ils ont fait un plan comme ça et au montage elle va peut-être arriver, il va y avoir du bruit et ensuite elle sera devant tu vois. Ouais, c'est Mais- vrai que le montage était fait bizarrement. Je Mais pense je- pas que ça sera comme ça dans le Je film. pense que c'est fait exprès en mode genre quand tu regardes la scène t'es en mode quoi? Mm. Genre what? Comment c'est possible? La deuxième scène post-générique, elle montre le chat, donc Goose, qui recrache le Tesseract sur le bureau de Nick Fury. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que du coup, la boucle est bouclée. On sait, on connaît pas le parcours du Tesseract et pourquoi il est arrivé aux mains du Shield au début d'Avengers. Par contre Ça, où c'est est passé assez- le chat? C'est ça la question. Bah, le chat a dû mourir vu qu'il était très vieux. C'est apparemment. con, c'est con. Enfin, ce n'est pas un chat. Du coup, fin du spoiler, c'est bon, on ne spoilera plus rien dans C'était cette long, partie. c'était long C'était long, mais c'était bon. Pour terminer, moi, bah, juste dans le film, j'ai kiffé et j'ai hâte de voir Avengers 4 qui sera une pépite, je pense. J'espère, on verra. Ça se trouve, on va détester. Mais si ça se trouve, super ça sera décevant. nul, hein. Non, je pense pas. Ah ouais. J'espère que ça sera un film qui durera en tout cas longtemps parce qu'il y a des rumeurs sur la durée. Et là, Captain Marvel était d'une durée de 2 heures, 2 C'était heures. trop court. Et c'était trop court, le film est passé trop rapidement parce qu'on aime, on aime ça. Et franchement, si le film fait un bon 3 heures minimum, ça serait parfait. Donc pour résumer, Captain Marvel c'était très cool, un bon divertissement qui s'inscrit bien dans la continuité des films Marvel. Ça sera pas un des films qu'on retiendra le plus dans tout le MCU, je pense. C'est loin d'être le pire, c'est pas le meilleur non plus, mais allez le voir parce que c'est cool et que ça apporte des éléments pour la suite. Si vous attendez Endgame, c'est un bon. C'est en l'apéro. attendant. Ouais, c'est un bon C'est apéro. une bonne entrée, une bonne entrée. Évidemment, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner, de commenter hein, si vous voulez donner votre avis sur le film ou ce que vous pensez de Endgame, du MCU en général. On est ouvert à On fera d'ailleurs une vidéo sur la MCU, un Oui. peu avant Endgame. sûrement. Avant la sortie. Exactement. Voilà. Soyez prêts. C'est pour ça qu'il faut vous abonner. Maintenant c'est décidé, le mercredi on va voir les nouvelles sorties, mais rassurez-vous, la critique sortira le dimanche et le mercredi bah, les vidéos normales, ça y a pas de souci. On peut déjà dire que le prochain film qu'on ira voir, ça sera